Ce sont des pâtes que vous faites cuire. Simplement, elles n'ont pas tout à fait la forme d'habitude. Ce sont des pâtes zizi. Voyez-vous, quand vous mangez ça, ça gonfle un petit peu après. Voilà. Et c'est des pâtes zizi. Qu'est-ce qui fait la différence entre un saumon sauvage et un saumon d'élevage? C'est la queue. Oh, ça va plaire à Nagui. Ah ouais, ça lui plaira moins quand il saura que ça s'appelle aussi un satyre puant. Ouais. Ça doit faire Bah, au je moins vois déjà 4 pas kilos. où... Ah oui, la queue. Regarde, oui. non, vous voyez, la tête, c'est là, la queue, c'est là. D'accord, ouais. Mais sur les êtres humains aussi, il y a une d'accord. différence. Hein. 65% des gens interrogés se disent qu'ils s'en foutent complètement qu'il y ait des queues ou qu'il n'y en ait pas. Jean-Pierre, arrêtez, vous m'excitez. Ils tapent contre les parois et alors ils s'usent la queue. Oh, qu'est-ce Donc qu'il le va saumon voir. d'élevage... La queue. Je te désire. Paradoxalement, la queue de la femelle, pourquoi c'est la nature, est en général plus grosse et plus charnue que la queue du mâle. En général, de ce qui se passe chez les autres animaux. Regardez comme elle est contente. Elle montre sa queue au monsieur et à la dame et à la caméra. Voilà. Et là, vous vous dites, des pâtes, des pâtes. Oui. Vous m'aviez dit que vous n'alliez pas rire pendant l'émission. J'ai tenu 40 secondes. Oui, bah c'est bien. Regardez. Regardez la situation dans laquelle on aimerait être plus souvent. La queue en l'air. Non, mais ça. Qu'est-ce qu'il est raide, lui. Voilà, ça Les petites c'est... roussettes, c'est de la Ça roussette. c'est les mauvais jours, ça, hein. Est-ce que vous savez comment on appelle la banane? Il y a beaucoup de surnoms, c'est pour la banane. Ah bon? Est-ce que vous savez comment les Réunionnais appellent la banane? Ah, aucune idée. Ben, ça va vous faire réfléchir. Oh là là, maman. Ça, la maman... Regardez, même la banane, elle a un joli toucher. Un très joli Hein? toucher de banane, effectivement. Touche pas la banane comme n'importe qui. Il ne faut jamais mettre une banane dans un réfrigérateur. Ah bah la banane oui, ne oui. supporte pas le froid. Elle est mieux trop chaud. Elle noircit quand elle est au froid. Elle se ramollit, bien entendu, quand elle est trop au chaud. Il faut savoir tout ça. Il faut les choisir. Je ne vois pas vraiment pourquoi vous pouvez rire de choses comme ça. Quand on consomme un bonbon, est-ce que l'on sait ce que l'on consomme? Quand on suce, vous voulez dire. Quand on suce un bonbon, eh ben, malheureusement, on ne sait pas toujours ce qu'on suce, il faut le savoir. Si chaque fois que je dis sucer, tout le monde doit rigoler, alors il va falloir arrêter. Qu'est-ce qu'on y fait au salon des métiers de la bouche? C'est étonnant, Gérard. Eh ben non, on fait pas ce à quoi vous êtes en train de penser. Ok, rien du tout. Ah, rien non, du non. tout. C'est sûr que le français suce, c'est indiscutable, mais le français suce moins. Il suce par exemple moins que l'irlandais, que le danois. Il suce beaucoup moins que l'allemand. L'allemand, c'est le plus gros suceur du monde. Il suce 6,5 kg par an. Alors s'ils nous écoutent, venez, n'ayez pas peur, on va pas vous manger, on va surtout pas vous sucer. On veut savoir simplement ce qu'il y a dans le bonbon. Eh, je sais pas si vous avez vu Alain Chabat à la télé pour la Josette de Lyon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aurais insisté sur la saveur, sur le plaisir. La Josette de Lyon, elle a une foufoune ouverte comme une moule fraîche, elle a des loches comme des obus de 14. Moi, j'en aurais fait plus. Enfin, pour une fois que Chabat en fait pas assez. Josette de Lyon, des cochonneries comme on les aime chez nous. Toucher, c'est doux comme l'intérieur de la peau d'une cuisse d'une femme. Vous trouvez pas? C'est joli comme un ventre, c'est magnifique. Je l'aime quand il est bien long, quand il est plutôt gros, quand il est ferme. Je l'aime bien lisse également, la couleur brillante, si vous voulez. Et puis, je prends la précaution de lui faire une toilette très intime, car il est cachotier. Tu vous fais rire. Tous les légumes, sans exception, sont aphrodisiaques. Non, à l'exception, oui, à l'exception de la laitue. La laitue, ça fait aucun effet. Vous pouvez en manger des tonnes et faire rentrer par wagon. Il n'y a rien à faire, pas le moindre mouvement. L'asperge, oui. Regardez, ça continue. Haute, regardez.
paf. C'est une façon originale de goûter de l'huile d'olive et d'avoir le parfum dans la bouche. Et on en met partout en plus de l'huile d'olive. Où tu veux, tu peux t'en mettre, ça c'est vrai, évidemment. Ça sent le sexe des anges, le camembert. Ah, faites-moi sentir, parce que comme j'ai jamais senti, justement, Je vous y engage vivement. Regardez ça, c'est absolument la le perfection. sexe des anges, donc. Oui, Hein, une et expérience. ensuite, quoi, ah oui, Goûtez-y, vous verrez, c'est du fromage de vache. La légende veut que ce fromage est un secret de fabrication, c'est-à-dire qu'il était affiné par les grands-mères qui faisaient ce que vous devinez dessus. ça fait pisser, ça a de l'intérêt. Non, si. Je refuse. Et celui-là Je vous le rends. a été affiné sans aucun doute par une aïeule qui faisait, faut le dire, qui faisait pipi dessus. Un sexe de vierge, merveilleux. Dig a hole in the ground and pee on the shark and put it in the ground and put mud over it and keep for a few months and take it back up. Ah, and vous le eat. mettez de côté en plus. Oui. Yeah, yeah. Figurez-vous qu'un pauvre malheureux paysan de la province de Jiangsu qui s'est fait manger les testicules par un cochon, et quand je vous disais que c'était des éboueurs, vous voyez, ça va jusque-là. Je suis en train de vous parler de choses je m'intéresse admirables à la vie et des vous êtes bêtes. en train de Béatrice vous me intéresser à la vie sensibilise, sexuelle du cochon. J'ai pas demandé à la truie si elle était heureuse, j'ai simplement constaté que... De l'investigation, Jean-Pierre. Quand les glandes sexuelles du hareng sont pleines, il est meilleur que lorsqu'elles sont vides. Ça continue, haute, regardez, paf. À votre avis, est-ce que cette définition s'applique également à Jean-Claude Bourret? Écoutez, Jean-Claude Bourret m'a invité jeudi prochain, je tâterai, je vous dirai. Là, vous aurez vraiment, là, je vous promets. Vous ne pouvez pas condamner les gens qui aiment les couilles. Non. Une paire de couilles de mouton, des haricots blancs, du gingembre et de l'or. Pour vous faire des couilles en or, c'est parfait. Non, alors là, franchement, j'ai pas compris. Bruno Carrette à la télé, quand il parle de la Josette de Lyon... Non, c'est pas... Fallait pas le jouer comme ça. Non, la Josette de Lyon, c'est une foufoune pleine de saveurs, qui se déguste sans parler. Josette de Lyon, c'est une goulue qui pense qu'à se faire mettre, ça méritait plus de... Ou alors, il avait le trac. Il faut pas faire l'amour bêtement. Le vin peut être un partenaire formidable. Ah bah oui, ça, c'est mais évident. pas seulement parce qu'on est bourré et qu'on baise n'importe comment, mais simplement se servir du vin comme un partenaire. Le Sauterne, par exemple, c'est un vin clitoridien. C'est un vin qui va parfaitement quand on fait l'amour avec une femme qui aime ça. Ce vin merveilleux, le Sauterne, qui est en train de couler entre vos seins, qui s'étale sur votre ventre, qui caresse votre Tu le sens, le sexe, vin qui effleure votre... Il doit y avoir des soirées sympas chez vous, hein. On va pas tirer les rois en Non. public comme Non, ça, non. imaginez D'accord. que je sois votre reine, ça ferait jaser.